la princesse Kate, l'épouse de William, qui est l'héritier du trône britannique, a annoncé ce vendredi dans une vidéo être atteinte d'un cancer et avoir entamé une chimiothérapie. On écoute ce texte alors que la Maison-Blanche a adressé ses pensées à Kate Middleton. On écoute ce message. En janvier, j'ai subi une intervention chirurgicale majeure à Londres et à l'époque, on m'a dit que mon état n'était pas grave. L'opération s'est déroulée avec succès. Cependant, après l'opération, un cancer a été détecté. Mon médecin m'a conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement. Cela a bien sûr été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cette situation en toute sérénité pour le bien de notre jeune famille. Et dans ce message également, Philippe de Villiers, elle demande à ce qu'on respecte sa vie privée. Si je vous propose de réagir là-dessus, c'est que Philippe, vous avez combattu dans le cancer. Et quel message vous souhaiteriez lui adresser ? Alors d'abord, c'est un choc, parce que elle respirait la santé, elle était efflorescente, c'est la rose de Ronsard, son sourire, et la grâce, la tendresse, et voilà. Et le mal frappe. Alors, vous avez évoqué ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Et donc, vous m'autorisez à en parler. Et je ne veux pas parler de moi, mais puisque je connais cette maladie, je peux en parler. Et je vais m'adresser à tous ceux qui ont eu un cancer, à tous ceux qui ont un cancer ou à tous ceux qui pourraient avoir un cancer. C'est plus du tout la maladie d'il y a 30 ans. La médecine a fait d'énormes progrès. J'ai été soigné à l'Institut Curie, j'ai eu un mélanome de la choroïde à l'œil. J'ai été soigné par une thérapie nucléaire parfaite. Et donc, on n'est jamais guéri du cancer, hein. Mais en principe, on est dans une longue rémission parce que la médecine fait face. Aujourd'hui, il y a des cancers qu'on ne guérissait pas et qu'on guérit maintenant. Celui que j'ai eu, on peut le guérir. Il faut être vigilant, mais on peut le guérir. C'est un cancer qui est lié au foie, donc il faut surveiller. Ce que je ne fais guère, d'ailleurs. Je suis dans le déni. Et moi, je voudrais lui dire, le mot fait peur, mais la chose s'éloigne. Elle va être soignée, et puis ça sera un mauvais souvenir. Voilà. Mais il y a toutes les chances qu'elle s'en sorte. Donc il ne faut pas qu'elle panique. Et il faut qu'on arrive maintenant à dire cancer, c'est une maladie. C'est pas une maladie mortelle. Voilà. Et il faut pas que dans le langage politique, d'ailleurs, on parle du cancer. On dit cancer pour ceci, cancer pour cela. Non. Il faut traiter le cancer en le regardant en face. Le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement, disait la Rochefoucauld. Voilà. Et donc, voilà, elle va s'en sortir. Il faut que sa famille soit autour d'elle. Et les médecins anglais sont très bons. Et donc, voilà. Et vous savez, je vais vous dire un truc. En fait, je mets du temps à vous répondre parce que, par pudeur. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai annoncé à mon épouse, voilà, j'ai un cancer, je me souviens très bien, dans la minute qui a suivi, je me suis dit, à nous deux, bonhomme, à nous deux. Pourquoi ? Parce que le médecin qui a détecté mon cancer m'a dit, pour 90%, c'est un combat,
mental. Il faut avoir le mental pour l'expulser, pour l'exfiltrer, pour le déloger. Et comment? En n'y pensant jamais. Et à l'époque, j'écrivais des scénarios pour Le Puy du Fou, etc. J'étais au conseil général. J'avais des lunettes de soleil, alors les gens disaient « Ah, arrête Charles !» Et je n'y pensais jamais. Et un jour, on m'a dit « Ah ben c'est bon. » Quoi? Qu'est-ce qui est bon? Votre cancer, c'est bon. C'est bon, il est résorbé. Bon, vous voyez. Et donc, le conseil que je donne à ceux qui ont un cancer, vous faites autre chose. Et vous l'expulsez. Voilà, vous expulsez les cellules qui sont entrées comme des ennemis dans votre corps. Votre corps grandira et trouvera le courage nécessaire. Voilà, comme Jacques Maupulier dans la Cinécénie du Puy du Fou, le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. Geoffroy Lejeune. Vous venez de répondre partiellement au moins à la question que je voulais vous poser. Je vous connaissais pas en fait à l'époque où vous avez été malade, on s'est connus après, donc on n'en a jamais parlé et j'ai jamais voulu vous en parler parce que je savais pas si c'était forcément très agréable de le faire. Mais il y a une phrase qui m'avait frappé dans un de vos livres où vous aviez évoqué en quelques lignes l'affaire de la maladie. Vous avez dit « j'ai traversé le cancer au galop ». Et oui. Cette formule m'avait frappé parce que je m'étais dit est-ce qu'on peut vraiment dire, et vous venez de donner un témoignage en tout cas, que c'est une maladie qui se combat par la fureur de vivre, et manifestement vous en êtes un témoignage, un exemple. Et alors je voudrais rendre hommage à la médecine française et j'espère à la médecine anglaise, mais la médecine française, l'Institut Curie, il faut leur faire des dons, c'est extraordinaire l'Institut Curie. Quand je passe devant l'Institut Curie, j'ai la larme à l'œil parce que je me dis, ce ne sont pas des médecins, ce sont des guérisseurs. Vous m'avez devancé, cher Philippe de Villiers, parce que je voulais terminer cette thématique en saluant évidemment tous les soignants qui travaillent pour guérir, pour aider des Français qui nous regardent peut-être et qui luttent contre la maladie. Les soignants qui ont pour vocation de sauver la vie et non pas de donner la mort. Je tenais aussi à vous remercier parce que c'était absolument pas prévu cette thématique, et c'est des sujets, comme vous avez dit, vous êtes quelqu'un de très pudique. C'est des sujets aussi qui avaient parlé de votre histoire, et voilà. Merci d'être également à cœur ouvert sur ce plateau-là.